Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur l'or. Comment est-ce que j'ai fait pour faire cet effet or? Vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé. Donc, je me lance, soyez indulgents. Vous avez vu avant, je vous ai mis une photo du livre. Donc, c'est le livre Sérène de Nicolas Chandravianata. Et vous avez vu aussi le matériel que j'utilise, les crayons, je vous ai marqué les noms et les numéros, la gomme Derwent dont je vais me servir, et puis l'essence de térébenthine rectifiée pour mélanger les couleurs entre elles. Je ne vais pas utiliser un crayon que j'utilise d'habitude, le crayon Blender Derwent. Là j'utilise l'essence sans odeur. Voilà. Je vais la faire aussi un petit peu en anglais pour les English Inkies. So, hi there. Welcome to my new YouTube channel called Susie's Coloring Corner. A dear friend asked me how I managed to do this gold effect on the Nicholas Chandravianata's book, Siren. So, off I go. Don't be too harsh on me. I'm not very used to this. I've showed you before the picture of the book and a picture of the pencils I'm using and the electric eraser and the, what do you call it, the kind of zest it to blend. So here I go. What I did is to make a sharp contrast with the light and the dark. Not blend the colors here with the light mildly, softly. It has to be a sharp difference between the light and the dark. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec l'or, d'habitude, je mélange, les couleurs se fondent facilement les unes aux autres, alors que là, je trouvais que pour faire un effet or et pour donner du volume, le blanc devait être bien net. Ça devait pas se mélanger graduellement, quoi, comme je fais d'habitude sur les fleurs ou les feuilles ou autre chose. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait et je vais le faire de ce côté-là. Donc j'utilise d'abord celui-là, le plus clair. J'avais commencé un petit peu, hein, j'ai triché. Je commence avec donc le clair, je fais des petits cercles, des petits traits et je préfère y aller par plusieurs couches que faire une couche comment dire, fortement appuyée. Donc j'y vais doucement, donc avec le clair. Après je passe à celui-là, le peu plus foncé, et je me dis que ça va être par ici. Pour que ce soit cohérent, il faut que ce soit au même endroit. Donc là, oups, là d'ailleurs je vais effacer un peu de blanc, voilà. Alors je prends celui-ci, je fais des petits traits, voilà. Là on voit qu'il y a des hachures, donc ça me montre déjà que là c'est plus sombre. So I just apply my pencil, going from the lighter to the darker, little circles, and just apply the color gently. Après je prends celui-ci, je continue en appliquant doucement. C'est pas grave si on voit les marques des crayons pour l'instant, ça sera mélangé après, ça sera fondu. Oups. Celui-là, encore un peu plus foncé. On peut mélanger les différentes marques de crayons, en tout cas les polychromos et puis les Prismacolor, ça se marie très bien, se mélange bien. Là, je suis partie sur le raisin noir pour donner un petit côté vieillot, un peu, pas juste du noir. Surtout, n'hésitez pas avec le noir. Tout le monde a peur d'utiliser le noir, mais c'est vraiment ce qui donne
Le relief, le volume d'un coloriage, c'est le noir, c'est la couleur sombre ou un marron très foncé, un gris foncé. C'est ça qui permet de donner du volume au dessin. Enfin, tout ça, c'est mon avis. Hein. J'ai pas la science infuse, loin de là. Alors, vous voyez, ça donne déjà un petit peu de volume, je trouve. Donc, je continue. Je vais mettre une petite touche de bleu. Ce que j'ai fait de l'autre côté, j'ai mis une petite touche de bleu là. Vraiment léger. Un peu de noir maintenant. A bit of black. Black is really a miracle color if you want to give volume and depth to a coloring. Don't hesitate to use black. You should always use black or a dark gray or a dark color. That's what's going to give it volume here. Je reviens sur celui-ci. Là. J'appuie tout doucement.